Bonjour, c'est Bananar et n'oubliez pas de vous abonner puis mettre le pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et juste faire pas un rappel, mais une petite annonce dans cette vidéo, juste pour dire que si à un moment donné, vous voyez que je fais un truc de stop avec mon icône d'enregistrement, ben c'est normal, c'est juste pour prendre une gorgée d'eau. Ou comme dirait Thibaut, Thibaut euh, euh, une pause glou, une pause glou, une pause glou glou, voilà. Et je vais en prendre tout de suite. Parce que j'ai soif. Bon, reprenons. Non, pas de fièvre, c'est bien. Ah, sérieux quoi. Je cligne des yeux, légèrement surpris alors que j'observe son visage. Malaise. Avant de pouvoir m'en empêcher de... Je lâche. La fièvre. T'es sûr? Oh mon Dieu. Tu étais tellement sur le point de m'en... Euh, J'arrête. Les yeux écarquillés et suivant mon visage rouge. Ok, j'ai pas compris. Un sourire magnifique, mais un peu arrogant apparaît sur son visage. Je parie qu'il avait exprès. D'où ça serait arrogant, ça? C'est son sourire habituel, ça. Il enlève sa main de mon front et se recule à une distance un peu plus confortable. D'accord. Dans quel sens confortable? Son corps fait toujours face au mien. D'accord. Ok. Je vais rigoler tout le long. Quoi? Tu pensais que j'allais t'embrasser? Oui. Non, non. Eh bien. Eh bien. Ok. Bien, eh bien. On est très sûr. On est très sûr de soi. Oui. Quand même. Tout mon visage et mon cou sont rouges de gêne. Oui, bon. À présent. Un peu normal. Je fronce les sourcils et sachant pas trop, je sais, sachant pas trop s'il se moque de moi ou non. Les deux. Il se moque de tout, mais là, je tue. Lorsque je me suis réveillée avec toi, là, ça a l'air de, l'air de, on va dire, je fais tellement bien les décliments parce que je bégaye tout le temps. Ma voix se casse. J'ai l'impression d'être une vraie idiote. Mais bon, là, je peux te bien t'avouer que t'es une idiote. Parce que là, comment tu viens de tomber amoureux de quelqu'un que tu viens à peine de journée le journée même. C'est pas bizarre, non? En une semaine, je pourrais comprendre. Mais là, en une seule journée, non, en fait, en 2-3 heures. Non, mais c'est peut-être 2-3 heures qui se connaissent là. Non, mais oh, c'est l'homme de ma vie, je fais un enfant avec lui. Non, c'est pas avec 3 heures de connaissance que tu dis ça. Non, mais non. Non, mais mon regard passe du sourire au tout satisfait de lien à crime de l'autre côté, puis à film. Désolée, je vais prendre une pause d'eau. Bon, par chance, ils sont tous préoccupés et n'écoutent pas notre conversation. Heureusement. Oui, je comprends pourquoi par chance, oui. Sinon, ce serait très gênant. Oui, je lui tape le bras et le fusil du regard. Ah, de m'embrasser, Lia. Tu te comportes comme... tu savais que
tu faisais en te met... Hein? Tu faisais... Quoi? Tu savais que tu faisais en te mettant aussi près comme ça? Je croise les bras devant ma poitrine, me, dé... me détournant de lui et me recule dans mon siège. Mais bon, écoute, tu veux reculer dans ton siège, oui, c'est plus évident quand même. Il s'approche toujours, sourire et chuchote avec une voix rauque et dans mon oreille. Merde, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que je me suis pas trop de cette scène. Sa respiration chatouille mon cou et ça me fait trembler de désir. Oh, pas de désir, mais de plaisir. Oh, putain, pourquoi il dit désir? De plaisir. Tu voulais que je... Mais oui, il voulait que tu l'embrasses, mec. Oui. Mon cœur s'arrête 2 secondes. Pourquoi y a-t-il Boudou... Pourquoi y a-t-il des boulonnettes? Est-ce que des boulonnettes sort de ce corps? Sors du corps de Léorine, s'il te plaît. Sors de ce corps. 2 secondes avant de repartir à toute vitesse. Ok. J'avais très envie qu'il m'embrasse et il le sait sûrement. Non, plus que trop. Non, plus que ça se soit mouillé. Non, j'en dis. Je ne vais même pas le laisser gagner ceci dit jamais. Non, non, pas du tout. Ses yeux s'illuminent et son sourire s'agrandit comme s'il savait que je mentais. Seigneur. En fait, on peut lire ses émotions comme un livre ouvert, en fait. Voilà, voilà. Genre, en fait, ça se passe de dire, en fait, je suis pas sûre, mais genre, parce que, en fait, dans un livre, quand il est fermé, on peut pas le lire, mais quand il est ouvert, on peut le lire. C'est comme si que nous, on était au livre, puis comme nous, on est tellement facile à déchiffrer que c'est comme si on était un livre, mais ouvert, voilà. J'ai essayé d'expliquer là, si quelqu'un ne comprenait pas cette expression. Vraiment, parce que je pourrais me tromper. Mais il semble que tu voulais que je t'embrasse. Je rougis de gêne et à nouveau m'étends de faire comme si de rien n'était avec un petit sourire. D'accord. Bon, juste prendre une autre pause loulou. Bon, reprenons. Dans tes rêves, Lia. À présent, j'ai fini de dormir et de te parler. Ok. Ok. Je redresse mon siège et même il y a fait de même. Ok. Ok. Non, j'ai envie que ça continue. Désolée. Mais c'est pas un choix. Ah oui, c'est un choix premier. Ah oui, c'est un choix premier, c'est vrai. Je pense qu'il va y avoir un autre choix qui est premier, mais qui est quand même. Mais, mais je sais pas c'est lequel. Ouais, bon. Rin nous regarde à présent. Son siège déjà levé. Il range son livre. Oh mon dieu. Oh non, il a vu la scène. Ouf, ouf, ouf. Il nous a pas totalement vu. Oh yes. Tu as bien, tu as bien dormi? Oui, merci. Alors, non, ça vient quoi? Elle t'a fait comme ça. Alors, monsieur Delou, qu'est-ce que tu disais? Ouais, sorti tout, sorti de ton bien plus dragueur que prévu.
Non mais sérieux quoi. Ah Seigneur, moi j'ai pas du tout fait le même. Ah Seigneur. Je peux sentir Lia et après son crime me regarder. Ah Seigneur. Oh mon dieu. Je vois que Grim a l'air un peu triste. Lia lève son cil. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur, Seigneur. D'accord. Est-ce qu'ils sont jaloux? Les deux sont les deux jaloux. Sûrement. Sûrement. Je me retourne vers alors vers Grim alors qu'il me fait un sourire calme et, éch- et échanger. Monsieur. Oh sérieux, monsieur Téloin. Je vais prendre ça comme un compliment. Je vais crever. Tuez-moi. Mais Seigneur, un peu pas. Non, laissez faire. Et je lisais un livre sur la mythologie internationale. Les dieux, demi-dieux, l'histoire et tout ça. Voilà. Il a toujours aimé lire, depuis que nous sommes tout petits. Bon, je, je les regarde tous les deux et me rends donc brusquement compte que chacun d'entre eux est penché sur mes accoudoirs. Ah Seigneur, ils sont tous les deux beaucoup trop près, oui. Vu la largeur, oui, c'est beaucoup, mais genre beaucoup trop près. Vraiment, ils sont beaucoup trop près. Vraiment, la largeur d'un. Si vous êtes déjà allé dans un avion, vous savez à quelle largeur c'est. Alors vous savez que c'est très près. Alors vous pouvez imaginer à quel point ils sont proches. Voilà, c'était la petite parenthèse. Oui, oui, on peut tout à fait comprendre à quel point c'est proche. Est-ce mal que j'aime être assise entre ces deux canons? Non, y a rien de mal. Y a rien de mal, je trouve. Alors, vous connaissez depuis longtemps? Vous savez toujours su que vous étiez les demi-dieux? Ben, j'espère, parce que sinon, on a la merde. Rin se regarde et se sourit mutuellement. C'est exact. Meilleurs amis depuis l'enfance, et nous savons tous les deux que nous sommes des demi-dieux depuis cette époque. D'accord, comment vous le savez en fait? C'est vrai, tu sais. Désolée. Rin prend son regard loin. Attends, prend hein, son regard lointain dans, dans le vide, un petit sourire sur ses lèvres. D'accord, j'ai pas compris les phrases, mais bon. Tu, tu impressionnerais déjà tout le monde avec tes talents de, de combattant à l'époque. Ah oui, quand même. Ah oui, ça veut dire que de petits, ils savaient se battre. D'accord. D'accord. De cette puissance physique, de cette puissance physique brute et utile à présent, c'est une certitude. Oui. Euh, on va se dire au revoir parce que là, ben, c'est bientôt 15 minutes, puis voilà. Alors, bye.